Michael Keaton, il ne vous fait pas rêver? Alors oui, je viens d'y réfléchir, c'est vrai qu'un mec qui s'appelle en français Michel Keaton, qui a quasiment 60-70 ans, qui est dégarni, qui a des cheveux blancs, j'ai bugué. En soi, ça fait pas rêver, c'est ce que je voulais dire, mais c'est très dur à dire quand tu bugs comme ça. Salut, c'est Landry, oui, cette introduction était assez étrange, mais je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du vautour dans le Marvel Cinematic Universe et dans le Sony Pictures Marvel Universe, enfin, le CPU MCU. Mais faites plus simple, les gars. Faites plus simple. Je crois que c'est le CPU-MC. En tout cas, bref, le CPU-MC et le MCU. Le mec est dans les deux univers. C'est possible? D'un côté, t'as Sony, d'un côté, t'as Disney. On va essayer de revenir vraiment sur tout ce qui va se passer pour le personnage et tout ce qu'il s'est passé pour le personnage. Le vautour, donc, c'est Michael Keaton qui joue le personnage d'Adrian Toomes, qui a un enfant qui a un crush sur Peter. Peter, lui, bah, il aime pas le vautour, mais il ne sait pas qu'Adrian Toomes, c'est le vautour, et il sait encore moins que c'est le père de son crush. Je vais vraiment au plus simple. Donc, il y a un affrontement entre les deux. Adrian Toomes finit en prison, notamment avec le personnage du Scorpion, et quand le Scorpion lui fait face et lui dit apparemment tu saurais qui est Spider-Man, le vautour dit je ne sais pas qui c'est. Mais il a un sourire et tu peux te dire est-ce qu'il dit ça pour protéger Peter Parker parce que Peter Parker l'a sauvé, ou alors est-ce qu'il dit ça parce qu'il veut s'occuper de Peter lui-même. Aucun des deux n'est compatible avec la théorie qui va suivre puisque c'est lié au film Morbius dans lequel il y a Michael Keaton. Alors oui, Morbius est un film qui est lié au CPU-MC, donc à l'univers cinématographique Marvel de Sony. Cependant, c'est donc Sony, alors que Spider-Man Homecoming c'est Sony Marvel. C'est une coproduction entre guillemets, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc quand ils ont sorti la bande-annonce de Morbius, dont j'ai fait la réaction qui s'affiche juste ici, tout le monde s'attendait à une bande-annonce basique sur un personnage qui est très peu connu et donc très peu apprécié, joué par un acteur qui avait bien commencé sa carrière mais qui est un petit peu en déclin, qui est surtout connu pour avoir raté le Joker, qui est donc un film qui sera rattaché à l'univers de Venom, qui est un film qui a bien marché au niveau financier, mais au niveau de la critique, c'est vrai que ça aurait pu être mieux. Donc tous ces éléments faisaient que ce film allait vraiment être une daube, et qui n'allait vraiment pas être regardé. Pourtant, la bande-annonce est très sympa. Mais à la fin, tu as Michael Keaton, alias Adrian Toomes, qui est donc dans la même prison que Morbius. Et tu te dis, Adrian Toomes, en soi, pourquoi il serait dans le film Morbius? C'est pourquoi on va parler des Sinister Six. Les Sinister Six sont une équipe de 6 personnes, du coup. Enfin, ils vont pas s'appeler les Sinister Six s'ils sont que 3. Quoique, il me semble que les 3 mousquetaires, en fait, ils sont 4. Mais t'as compris le lien, peut-être? Je ne sais pas, moi-même, j'ai oublié ce que je viens de dire. Quoi qu'il en soit, il y a les Sinister Six qui vont être introduits par Sony, en tout cas dans l'univers Marvel, et j'ai vraiment hâte de voir quelle pourrait être cette équipe. Sachant que dans les comics, il y a souvent un leader dans les Sinister Six. Par exemple, dans le jeu Marvel Spider-Man, c'était le Docteur Octopus. On sait qu'il peut y avoir aussi le Bouffon Vert, mais là, si Sony s'oriente vers les Sinister Six, j'ai l'impression que le chef pourrait être le vautour. Puisque c'est le seul qui a déjà rencontré par exemple le Scorpion, qui pourrait être un méchant dans l'univers de Spider-Man. Il a aussi rencontré du coup Morbius dans la scène post-générique de la bande-annonce de Morbius, donc c'est vraiment lui qui semble être le point névralgique de cette équipe des Sinister Six. Et là, je vais peut-être rentrer un petit peu trop dans du spoil, puisque j'ai fait une vidéo qui s'affiche également ici avec le possible leak de Morbius, un leak qui est mais tellement crédible que ça en devient même irréaliste dans le sens où tout serait sorti. Je vous l'affiche ici pour ceux qui veulent aller voir la vidéo avant que je continue cette vidéo. C'est pourquoi ceux qui ne veulent pas être spoilés, ne cliquez ni sur la vidéo en i et ne regardez pas la suite de la vidéo puisque je vais spoiler mais à mort sur le possible leak de Morbius. Donc quittez la vidéo tout de suite, je vous aurais prévenu. Quoi qu'il en soit, ceux qui sont toujours là veulent être spoilés ou savent vraiment ce qui va se passer puisqu'ils ont déjà vu la vidéo qui s'était affichée tout à l'heure. Bref, d'après ce leak, Morbius fait donc la rencontre d'Adrian Toomes en prison. Et Morbius reçoit une sorte de vision dans laquelle sa femme est kidnappée par le méchant du film, et par colère, il détruit la prison, ce qui fait que plein de prisonniers peuvent s'évader. C'est pourquoi, d'après le leak, juste quand Morbius veut aussi s'évader, tu as donc Adrian Toomes qui vient dire à Morbius: je suis en train de monter une équipe, est-ce que tu veux en être? Et Morbius, lui, il dit non. Bah de toute façon, il doit aller sauver sa femme. Et apparemment, alors à prendre avec de très grosses pincettes, mais dans la même prison, il y aurait Cletus Cassidy, et donc Woody Harrelson, qui est donc Carnage. Et donc dans cette prison, tu avais le vautour, tu avais Carnage, et tu avais le Scorpion. Ça fait beaucoup quand même, non? Sachant que Morbius ne va pas faire partie des Sinister Six, vu qu'à la fin, il est vraiment gentil, et c'est comme une sorte d'anti-héros, un peu comme Venom. Tu as donc Carnage, le vautour, et le Scorpion, qui sont tous les trois, et qui commencent à établir une sorte d'équipe avec le vautour en tête. Alors, est-ce que le passage avec Carnage est vrai? Je ne sais pas, puisque dans la scène post-générique de Venom, on a Eddie Brock qui vient à la rencontre de Cletus Cassidy et on n'a pas vraiment l'impression que c'est la même prison dans laquelle est Michael Keaton à la fin de Spider-Man Homecoming. Après, tout est possible et ils peuvent ramener Cletus Cassidy dans cette prison et tout, mais je pense que ça peut être un petit peu étrange. Mais pour moi, Carnage sera évoqué dans le film Morbius, c'est pourquoi le film Venom 2 ne peut pas sortir avant Morbius. Puisque si on se fie au leak, il y a donc Carnage dans la prison dans laquelle est Morbius, et c'est Morbius qui le fait s'évader. Donc tu ne peux pas avoir un film Venom 2 avec Carnage
personnage qui est en liberté, sachant que le film qui était initialement prévu avant, bah, raconte ce qu'il se passe avant. Donc tu ne peux pas avoir Venom 2 qui sort avant Morbius, c'est totalement illogique. C'est comme si t'avais Endgame qui sortait avant Infinity War. Il y a un truc qui va pas. Donc voilà pourquoi Venom 2 doit sortir après Morbius. Donc le vautour semble vraiment être à la tête d'une équipe qui serait donc les Sinister Six, donc ils sont déjà 3. Si tu prends la grosse théorie comme quoi Mysterio n'est pas mort, ça peut faire 4. Et tu sais que c'est le vautour qui va vraiment tout organiser pour ça. Et c'est lui qui sera à la tête des Sinister Six pour le film Les Sinister Six quand ils affronteront Venom, Morbius et Spider-Man, et notamment d'autres possibles personnages qui peuvent aussi intégrer l'équipe de Spider-Man, notamment Spider-Woman qui pourrait être réalisée par Olivia Wilde, Madame Web ou encore Jackpot. Et en plus apparemment il y a une série en développement en rapport avec Silk, il y a aussi Black Cat, il y a beaucoup de choses. Alors après, à voir qui sera dans quelle équipe, mais à mon avis, ils vont faire une équipe de gentils contre une équipe de méchants, donc le vautour face à Spider-Man. Et ça s'annonce vraiment épique, et c'est pourquoi je pense qu'à la fin des Sinister Six, le vautour va mourir. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est celui qui organise cette équipe. Et on peut dire, par rapport au personnage qui pourrait introduire cette équipe, qu'elle ne fait pas forcément rêver. C'est pas celle qui fait le plus rêver. Puisque c'est vrai qu'on parle souvent de Kraven comme méchant de Spider-Man 3. Donc, on peut déjà, elle aussi, l'introduire possiblement dans cette équipe. Il reste donc un personnage à ajouter, qui peut être un personnage dont on ne connaît pas encore l'existence aujourd'hui. Donc, c'est vrai que cette équipe, elle fait rêver. Avec Carnage, le vautour, le scorpion, Mysterio et Kraven. Et un autre personnage dont on ne connaît pas forcément encore l'identité. Même si cette équipe, ce n'est que mon imagination. Ce n'est qu'une hypothèse, c'est utopique. Mais en soi, cette équipe ne fait pas rêver dans le sens où c'est pas la plus performante qu'on puisse avoir. Puisque, je vous le rappelle, il n'y a par exemple pas le lézard dans cette équipe, il n'y a pas le Docteur Octopus, il n'y a pas l'homme sable et il n'y a pas le bouffon vert par exemple. Et ces 4 personnages sont des personnages hyper puissants et hyper importants pour les Sinister Six et pourtant ils ne sont pas dans l'équipe. C'est pourquoi je pense que le chef de cette équipe, donc Michael Keaton, donc Adrian Toomes et donc le vautour, mourra à la fin du film Les Sinister Six pour introduire une nouvelle équipe avec un nouveau chef qui pourrait être soit le Docteur Octopus ou alors Carnage ou je ne sais qui. Même si Carnage, je pense qu'il peut intégrer une première équipe, mais s'il survit à la fin des Sinister Six, je pense qu'il fera aussi son chemin solo, hein, parce que Carnage, je le vois mal travailler en équipe. Alors oui, possiblement pour un film, mais je ne le vois pas rester s'il y a une trilogie des Sinister Six. Donc ça peut libérer de la place pour d'autres personnages, et notamment Docteur Octopus, le lézard, le scarabée aussi, même si c'est un méchant secondaire, il peut aussi en être, l'homme sable ou donc le bouffon vert, des ennemis emblématiques du personnage. Et j'oublie évidemment Electro, qui est aussi un personnage emblématique, ou encore le Rhino, enfin il y en a beaucoup qui peuvent intégrer cette équipe, et je pense que le chef de cette première équipe des Sinister Six mourra, ça introduira une nouvelle équipe, mais aussi parce que Michael Keaton ne se fait plus très jeune, je ne sais pas s'il pourra encore avoir les capacités physiques à son âge pour pouvoir interpréter un méchant à la tête d'une équipe de méchants dans un film où il y a beaucoup d'action. Mais tout ça imbriqué me ferait penser que ce personnage ne résistera pas à la fin, dans le sens où si Michael Keaton, donc le chef de cette équipe, meurt, l'équipe pourrait être démantelée, et ils pourraient tous être en cavale, et quelqu'un pourrait tous les rassembler pour créer une nouvelle équipe, et ça peut donc être un personnage fort comme le Docteur Octopus ou le Bouffon Vert. En tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de toute cette vidéo théorie sur les Sinister Six et surtout sur le vautour et son histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner. Et il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.